Yop les gars, c'est Loïc Fit. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on s'améliore au squat, quels sont les exercices que j'ai eu fait dans le passé qui m'ont permis de progresser au squat, d'atteindre des nouvelles barres, de descendre plus bas et aussi d'être plus souple au niveau des jambes et des chevilles. Donc comment ça va se passer? Je vais vous montrer du squat normal où c'est que je m'arrête au niveau des genoux, du squat un peu plus profond, du statodynamique, c'est-à-dire une descente contrôlée avec une station prolongée en bas qui va être bloquée pendant 1 ou 2 secondes et remonter avec explosivité. Je vais vous montrer aussi du front squat, donc tout ce qui est barre devant ou guidé, du sissy squat, donc c'est des exercices de finition que j'appelle ça, et du pistol squat aussi qu'on peut faire à la maison, tout seul, tranquillement, sans se blesser. Mettez un pouce bleu sous la vidéo, moi ça m'encourage toujours pour en faire plus et vous donner plus de détails pour vous aider à progresser. C'est parti les gars. Au début, quand on commence le squat, ce qui vaut mieux c'est se bloquer les pieds contre une plainte de façon à pas faire passer les genoux devant. Donc bien sûr, on peut les faire passer très légèrement en fonction de la morphologie, je vais vous montrer tout ça. Voilà, là on s'arrête au genou et on remonte. Donc là je vous montre un squat vu de côté, toujours sur des faibles charges bien sûr, parce que pour vous montrer c'est toujours mieux au niveau de l'amplitude pour pouvoir faire les gestes convenablement. Donc j'ai pris le relais avec le micro parce que ça devient tout simplement impossible de parler quand on a une barre sur le dos, tout simplement, sinon on fait mal le geste ou on n'arrive pas bien à parler. Je vous ai mis des sous-titres en dessous là pour vous montrer qu'est-ce que je cible exactement. Donc là sur le squat serré, l'avantage c'est vraiment d'aller taper les externes et de devoir, donc sur le plan esthétique, de pouvoir galber la cuisse, mais aussi d'être plus fort sur les externes, donc d'être meilleur sur la position du squat normal à l'issue. Ensuite on va passer au niveau du statodynamique, donc il y a plusieurs variantes possibles, bien évidemment. Je suis pas power ni pro haltérophile, mais de ce que je sais, c'est que de retenir une charge permet de devenir plus fort, mais également aussi de pouvoir solidifier les tendons au niveau des articulations, donc d'éviter des blessures par la suite. Pour cette technique, bien écarter les jambes, en gros, pour moi c'est d'aller faire tomber les fesses entre les jambes, de rester bloqué en bas et de relever avec explosivité la barre. Donc en général on le fait sur des charges de 50 à 60%, des séries assez courtes, 2-3 reps. Là au niveau du front squat, donc là bien sûr une petite charge pour vous montrer comment faire la bonne exécution. On peut s'avancer plus si on le veut, pour pouvoir aller taper un peu plus sur les fessiers, même si à la base le front squat c'est pour les quadris, mais plus on descend et plus on augmente cet étirement du muscle qui permet d'aller accéder derrière les fesses. Le pistol squat, donc c'est pas compliqué, entre guillemets, vous pouvez le faire chez vous à l'aide d'un meuble à côté, vous vous tenez au niveau du meuble avec la main, puis avec le doigt, ça permet de délester et au fur et à mesure aller sur le libre. Ça permet donc d'être plus souple au niveau des chevilles, d'être plus fort en bas et bien sûr en unilatéral également. Le sissy squat, donc on peut l'exécuter au libre, on peut l'exécuter également au guidé, mais aussi au hack squat. Donc là, vu que mon hack squat il est mort, donc je vous montre au niveau du guidé. Essayez de peu écarter les genoux quand même, parce que ça fait forcer dessus, c'est pour ça qu'on se met à vide. C'est vraiment un exercice de finition. Donc maintenant, je m'y colle au niveau des charges. Donc là je suis à 160 kg, c'est du squat genou, j'aime vraiment pas ça, pour moi ça m'arrête le mouvement au milieu. J'ai l'impression de me vraiment forcer au niveau des genoux lorsque je m'arrête, c'est pour ça que je préfère descendre tout à fait en bas. Ma morpho permet d'y aller, donc normalement sur les prochaines je devrais descendre plus bas. Donc là je suis à 150 kg, donc c'est pas toutes mes séries de ma séance, j'en ai filmé que quelques-unes. Donc là je vais sous l'équerre, on peut le voir. Donc sous l'équerre c'est bien parce qu'on a un étirement maximal du muscle, c'est pas bien parce qu'on a le dos qui peut s'arrondir un peu, au risque de se blesser par la suite. Ça me regarde que moi.
Donc on passe sur le stato dynamique, je suis à 130 kg si je crois bien, 130 ou 140. Donc là au début, vu que j'ai quelques séries derrière moi déjà, je galère à me bloquer au niveau de la position la plus basse. J'arrive bien à retenir mais j'arrive pas à bloquer en bas pour l'instant. Peut-être que sur la suivante je vais y arriver. Donc là j'arrive sur mon lever sur la même charge toujours. Donc ouais, effectivement c'est du 130 kg. Hein. Donc plus on descend, plus on fait forcer les cuisses, hein, et c'est ça qu'on veut, hein, qu'elles se remplissent de sang, mais aussi qu'on puisse être plus fort, tout simplement, et être meilleur sur le squat en lui-même. Donc là je vais passer sur du squat serré, donc 2 plaques, hein. Squat serré, donc les genoux peu écartés, toujours soit qui regardent un peu les extérieurs au plus bas. On va vraiment accentuer, comme je disais tout à l'heure, le travail sur les externes. Hein. C'est pas agréable comme position au début, mais on s'y fait vite. Donc là, j'attaque le front squat. On peut voir que je suis avancé. J'ai les pieds légèrement avancés devant la barre. Parce que lorsqu'on fait cela, on a le dos qui est plus droit du coup. Lorsqu'on est au plus bas, bien sûr qu'on force plus avec les fesses pour remonter. Là, donc, quand je passe ce mouvement-là, à pas remonter jusqu'en haut, c'est que je cherche à aller vraiment étirer mon muscle au plus bas, vu que j'étais pas lourd. Donc là, je passe un peu plus lourd avec une position bloquée en bas. Je me force à rester un petit temps en bas, à pas repartir directement. Et là, sur celle-ci, je vais me forcer à repartir directement. Donc, c'est 2 intensités différentes, hein. Ça permet de moi de pas subir justement lorsque je mets des charges un peu plus lourdes. Donc je le fais à vide également, hein, sur le guidé. Donc le guidé, moi je crois qu'il a 20 kg celui-ci, sans contre-résistance. Donc l'avantage du sissy squat, c'est vraiment d'aller étirer la cuisse, hein, d'aller la galber au bout, hein. C'est un vieil exercice que peu utilisent, mais qui permet vraiment d'arrondir cette cuisse et de donner cet effet de 360 degrés lorsqu'on la regarde. La vidéo est maintenant terminée les gars, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de nouvelles façons de faire son squat pour s'améliorer sur la position, mais aussi pour faire de nouvelles grosses barres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez intégrer dans vos séances et aussi donc me tenir informé si ça vous a aidé ou non. Je remets tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et pour vous remercier, je vais vous montrer les cannes 2 jours après cet entraînement parce que j'ai refilmé par-dessus pour pouvoir faire les tutos. Donc 2 jours après la séance. Pourquoi 2 jours après? Parce que sur le moment la cuisse est pleine de sang et les dessins s'effacent. Après on peut bénéficier donc des dessins. Et je vais pouvoir enfin montrer mes stries aux fesses, tout fièrement. Les voici, les voilà. Et au fait, tu veux savoir c'est quoi mon type de cuisse idéal? Regarde.